Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Baldam pour vous présenter aujourd'hui encore une fois un sapin en sucette. Et donc, dans un épisode précédent, j'avais parlé d'une hypothèse de ma part concernant le tractus intestinal et la dentition. Bon, le fait est toujours là. J'imagine très bien toujours que la dentition va permettre de fragmenter les aliments et que s'ils sont mal fragmentés, s'ils ne sont pas imbibés de suffisamment de salive contenant des enzymes, amylase, saccharase, et j'en passe, qui vont permettre une bonne dissociation des aliments. Alors, dans l'estomac, il y aura des gros morceaux d'aliments qui vont peut-être être en partie érodés par les sucs gastriques, plus d'autres enzymes, plus le malaxage de l'estomac. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils vont entrer dans comment dirais-je, dans le tractus intestinal via le duodénum, ces aliments mal digérés, même peu fragmentés et donc peu vraisemblablement capables de passer par les pores de l'intestin et donc de rejoindre le flux sanguin. À mon avis, il y aura donc un genre de transfert via les aliments digérés de, comment dire, de via un transport carnitine dépendant par exemple ou un autre et en même temps emmenant des éléments trop comme des toxines ou des éléments comme des métaux lourds directement au cerveau via le flux sanguin qui irrigue tous les organes. Certes, il y aura beaucoup d'éléments qui seront freinés, voire purgés par le foie, par le rein, et les reins plutôt. Mais il va en rester encore un peu. Et donc ces aliments mal digérés pourraient engendrer des, des, des problèmes au cerveau puisqu'ils vont être emmenés jusqu'à celui-ci via la circulation sanguine. Et donc, si il y a trop peu d'éléments nutritifs, correctement nutritifs, j'entends, par exemple des fruits, des légumes, ça c'est nutritif. Des frites, des hamburgers, des glaces, des sodas, c'est peu nutritif de mon point de vue naturellement. Donc ils sont emmenés jusqu'au cerveau et de là, étant mal mastiqués et mal digérés, ils vont entraîner
au cerveau des processus de fermentation et via ces processus de fermentation, puisque le neurone ne peut assimiler que des sucres simples, va engendrer des éléments toxiques pour le cerveau qui va éventuellement produire des réponses au comportement de l'individu pour que celui-ci ne mange plus que des aliments raffinés mais bourrés de calories faciles à digérer, comme des barres de céréales très sucrées néanmoins, ou d'autres ou aliments très sucrés comme des sodas, je ne citerai aucune marque, ou alors des aliments très gras, et tout cela via quelques firmes qui vont, comment dire, des firmes du fast-food qui vont vous manipuler et vous forcer à ingérer des aliments, bien qu'ils le fassent indirectement. Forcez donc à ingérer des aliments qui n'apportent pas grand-chose à l'organisme et qui, en plus de ne rien apporter à l'organisme de bénéfice, vous forcera via une addiction au sucre et aux graisses à aller épuiser toujours plus d'éléments raffinés et très mauvais pour l'organisme. Je pense que cela pourrait entraîner des synthèses de cortisol, de cortisone, qui est une hormone du stress et qui peut augmenter le rythme cardiaque, le débit ventilatoire. Et tout cela, je pense que cela peut engendrer d'autres problèmes tels qu'une baisse de la production de testostérone et autres substances qui sont pourtant bénéfiques pour l'organisme. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau C'est pas un suicide.